Est-il possible de vivre une vie pleine et épanouie en ayant eu ou en ayant un problème de santé mentale? Bien, moi, j'ai envie de vous répondre à cette question en commençant par vous la retourner, en vous demandant pourquoi pas. On doit garder en tête que la personne qui vit avec une problématique en santé mentale reste avant tout une personne comme tout le monde. On a tous une santé mentale, il ne faut pas l'oublier. C'est comme la santé physique, on en a tous une. Donc, si on a tous une santé mentale, ça veut aussi dire que personne d'entre nous n'est à l'abri de vivre un jour ou l'autre avec une problématique en santé mentale. Mais la personne qui vit avec un problème de santé mentale peut aller bien, peut être heureuse aussi malgré sa problématique. Et ce n'est pas parce que la personne vit avec un problème de santé mentale qu'elle est nécessairement malade. Cependant, de par sa réalité, de par sa problématique en santé mentale, ça se peut que la personne soit plus fragile que d'autres sur certains aspects de la vie. Par exemple, elle peut avoir du mal à gérer le stress, elle peut avoir de la difficulté à s'adapter à différents changements. Mais c'est en étant consciente de ses capacités et de ses limites que la personne peut rester vigilante et prévenir de se retrouver dans une situation qui pourrait la déstabiliser et lui nuire. Mais cette vigilance-là, dans le fond, ça vaut pour tout le monde, qu'on ait un problème de santé mentale ou non. Mais malgré toute sa bonne volonté et sa vigilance, ça se peut quand même que la personne décompense puis que ça aille moins bien. C'est pour cette raison que la personne a aussi avantage à se créer un bon réseau de soutien. Ça, c'est le réseau social que la personne se crée et qu'elle sait que ces personnes-là vont être là pour elle quand ça va aller moins bien ou quand elle va avoir le besoin de se confier à quelqu'un. Alors, quand la personne va bien, c'est le meilleur moment à tête reposée pour elle de faire sa liste de personnes de son réseau de sécurité, si on peut le nommer ainsi, en y inscrivant le nom et numéro de téléphone des personnes en qui elle a confiance. Donc, ça peut être des amis, de la famille, des lignes d'écoute, des groupes d'entraide, son médecin, son pharmacien, une intervenante, etc. Ainsi, le jour, si jamais ça irait pas bien, ça pourrait arriver, bien, elle aura toute prête sa petite liste de noms et de numéros de téléphone de personnes à qui appeler. Mais encore là, la liste de personnes de confiance, tout comme la vigilance de tout à l'heure, bien, ça vaut aussi pour tout le monde, car comme je l'ai dit au départ, une personne qui vit avec un problème de santé mentale, c'est une personne comme tout le monde.